Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. J'ai vu à Diop ici. C'est mon équipe qui est là. Nous sommes au moins 150 femmes. Et comme aujourd'hui est vendredi là, puis c'est le jour des marchés, la majorité allait au marché, mais elles vont revenir après. Donc nous sommes à l'usine comme ça. Voilà. Nous sommes les industriels. Donc chez nous, lui il s'échauffe comme ça. Vous-même vous êtes là, vous voyez. Et on fait ça au moins c'est 2 heures du temps pour faire sortir l'huile. Quand on fait sortir ça comme ça, c'est accompagné un peu d'huile. Ça boue. Et au fur et à mesure que ça boue, on diminue le feu. Et quand l'huile c'est brûle. Et quand ça brûle, ça peut ça valait. Et après avoir fini de faire ça comme ça c'est la première phase. Deuxième phase, on met ça maintenant à la machine. Donc c'est vraiment un travail qui demande beaucoup d'efforts. Le feu, vous voyez avec les vieilles femmes là, elles sont fatiguées, la majorité est fatiguée dedans. Mais on est obligé de faire ça comme ça. On appelle ça travail mollo. Parce que si on n'a pas fait comme ça, vous voyez les enfants qui sont là, on ne peut pas les mettre à l'école. Il y en a qui n'ont pas les moyens, mais on est en train de se traiter comme ça. C'est une association. On est nombreux dedans. Il y a les Dida, il y a les Burkinabés qui sont vraiment les tuteurs, les tutrices ici. C'est grâce à ces femmes-là que je dis on a eu l'association. Akanou veut dire, même nous, les uns les autres, l'attente, c'est ça qui va de l'en avant. Dans une association, dans vivre ensemble aussi, il n'y a pas l'attente, s'il n'y a pas de cohésion sociale, ça ne peut pas aller. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai essayé d'organiser ces femmes-là. Elles n'étaient pas dans l'association, hein. Chacune fait de sa manière. Si elle a eu un régime, elle est chez elle, elle fait. Il fallait que je passe par chaque cours. On a dit que non, il faut qu'on s'organise. L'union fait la force. On n'a qu'à se traiter. Le premier jour, elles sont venues nombreuses, mais bon, vous-même vous voyez, quand les femmes souffrent, elles veulent en même temps bec-bec. Quand il n'y a pas de bec-bec, là c'est compliqué. Et il faut avoir beaucoup de patience. Ça fait au moins 13 ans que je travaille ensemble avec ces femmes-là. On n'a jamais eu de mésattendre. Hein. Vous-même, vous avez vu un peu quand j'arrive, tout le monde vient à ma rencontre, les enfants courent pour venir, tanti. Donc voilà que tout à l'heure, nous sommes à la première phase comme ça. C'est la deuxième phase. Ça, c'est l'usine qui est là. On est en train de chauffer ça comme ça. C'est un travail qui est très délicat, très dangereux. Là, on a fait cuire la graine, deuxième phase. Ça, c'est pour extraire maintenant. Ça, c'est pour extraire maintenant l'huile. Toutes les femmes que vous voyez là, elle m'a dit c'est des paysans. Mais c'est ça là qu'elle travaille. Mon champ, j'ai porté ça en garantie à ces femmes-là. Ça ne me suffit pas, mais comment je vais faire? Je suis déjà avec elles. Quand je suis quitté à Abidjan en 2004, ce sont ces femmes-là qui m'ont reçu. Je n'avais rien. Chaque fois, elles vont prendre l'haricot pour venir me donner un peu de riz, un peu de maïs. Les enfants vont venir balayer chez moi. Joya. Moi, à mon tour, on leur dit merci. Voici comment j'ai trouvé la naissance de cette association que je donne le nom Akanou. Akanou, dans mon ethnie, veut dire tant que tu n'as pas attendu, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. L'Africain, quand il n'a pas encore dit c'est qu'il n'a pas compris. Mais quand il a dit c'est que tout ce que tu as expliqué, il a attendu. C'est cette machine à comprendre pour travailler. Même si ça fait 5 tonnes, 6 tonnes, c'est comme ça on fait ça. On fait ça tour à tour. Aujourd'hui c'est le tour d'Awa, demain c'est le tour de Kaliga, c'est le tour de Maïmouna, c'est le tour de Walitikipa, c'est le tour de Routiki. Et comme je suis avec elle, c'est comme ça, je leur donne les petits noms. Voilà, j'arrive chez toi, le nom qui me plaît, je te donne ça et puis ça va de là, ça devient ton nom. Et c'est comme ça que je suis avec elle. Il
faut dire la vérité que je suis avec ces femmes-là, il n'y a pas une qui m'a manqué un jour de respect. Elles aiment mon enfant, moi aussi je les aime. Elles sont moi aussi, je suis Dida. Il y a une différence, mais elles m'ont vraiment apporté dans leur cœur. Et moi aussi, je les porte dans mon cœur. Elles m'ont aidé dans mon chant. La base de tout ce que vous voyez là. Troisième phase, ça quitte maintenant à l'usine. C'est quitté à la cuisson. On extrait l'huile comme ça. Elle est en train de piger l'huile. Et puis tout le déchet qui reste en bas, on jette ça. Et c'est l'huile qui est en train d'extraire comme ça. Voici à peu près notre travail. Ce que nous savons faire avec nos mains, sans la machine, sans l'usine, mais avec notre idée, nos manières de réfléchir, voici la solution que nous avons trouvée. Là, ce sont les jeunes qui sont des travailleurs pour inventer ces machines-là. À l'époque, on faisait avec la main, vu les choses comme ça, mais tu es obligé pour essayer avec la main. Même si c'est les bagots que vous voyez qui est rempli là, on va faire ça à la main comme ça. Puis les choses, ta main est blessée, mais tu vas faire comment? Jusqu'à ce que je n'ai pas la niveau pour acheter la machine. On est venu avec la machine, ceux qui ont un peu d'argent, mais aussi ils ont une idée aussi pour aller acheter les machines. Donc aujourd'hui dans le quartier ici, on peut avoir au moins quelque chose de 4 machines que nous travaillons avec ça. Tout est parti de donc voici un peu. Elle a fini d'extraire. Vraie d'huile, ce qui est en bas c'est les déchets, mais ça peut toujours servir. Elle peut encore enlever le peu qui reste. Ça ne se mélange plus avec ça. Elle va mettre ça là part et ce qui est en bas. Là, je suis la patronne, mais je leur donne l'envie de travailler. Parce que moi-même, j'aime le travail. Donc, quand je viens, ça m'amuse. Je travaille un peu avec elle pour leur donner du courage. Donc, c'est comme ça qu'on travaille ici. On travaille dans l'union, la cohésion sociale. C'est arrivé maintenant où elles vont enlever le pilier de la graine. L'huile est finie dedans. Ça a été lavé, il n'y a plus d'huile dedans. Maintenant, ils vont mettre encore le deuxième tour. Voilà. John. Ça nous sert à faire beaucoup de choses. La preuve en est que c'est ça qui nous aide à la cuisson de la graine, à la fabrication du savon. Et ça nous aide aussi dans nos foyers. On prend ça pour la cuisson de la graine, on allume le feu avec, on fait le savon avec ça, on fait le repas avec ça. Tout ce qui est feu, ça nous aide à faire ça. Donc on ne jette rien sur le panier à l'huile. Il y a les acheteuses qui viennent payer ça. Il y en a de 300 et puis il y en a de 250, c'est pas le même prix. Celui comme ça, il coûte 300 francs. Et ceux qui sont là coûtent 250. Donc après avoir fini de fabriquer l'huile, c'est ce qu'elles vendent pour payer les droits de la machine. Parce que la machine, on met ça en location. C'est 500 francs par jour. Vous voyez que la journée d'aujourd'hui, chez elle, ça coûte 500. Même si elle est dans l'association, elle doit payer ses droits de la location de la machine qui coûte 500 francs par jour. L'achat coûte 60 000 francs la machine naturellement. Elle dit, vous avez déjà acheté 3 machines dans le village ici et c'est ce qu'elle prend pour travailler. Donc, en cas de panne, elle prend l'argent de l'association pour déballer la machine. Quand on ne peut plus utiliser, on met au moins une somme de 50 000 francs ou bien 30 000 francs là-dessus. Et puis on va faire trop de plus, nous donne une nouvelle machine et puis on nous donne l'ancienne. À l'époque, c'était les 20 litres là. Mais les gens trouvaient que les 20 litres là n'est pas tout rentable. Donc, par une tonne, ils peuvent avoir les 25 litres, ils peuvent avoir au moins 9. Voilà. Donc, une tonne fait au moins 9. Puis, deux bidons font 50 litres. Donc, les 9 peuvent faire 100, 150 s'il n'y en a pas. Ils se sont décidés comme ça de prendre les 25 litres là. Donc, c'est les 27 litres là que les gens mesurent partout maintenant. Ce qui est un peu déplorable, est que comme le travail de la graine est un peu un travail libérable, donc le prix n'est pas la même chose. Tel département peut fixer le prix qu'ils veulent. Et quand c'est comme ça, ça pose des problèmes à les fabricants de ces huiles-là. Parce que quand ils attendent que Tivo comme ça prenne le bidon à 10 000 francs, pourtant ici les clients qui quittent de Raïwa ou mais là-bas ils sont habitués à prendre le bidon soit à 7 000, 8 000.
Quand elles arrivent ici, on dit non, non, il faut dire les 25 litres coûtent 10 000 francs. Donc quand c'est comme ça envoie un peu du désordre. C'est ce côté-là qui n'arrive pas à maîtriser actuellement. Ça fait 13 ans que nous travaillons ensemble. Mais le prix pose des problèmes. Si l'État pouvait venir avec les experts et les techniciens pour vraiment nous fixer un prix, moi si 2 fois dans l'année, ça pouvait me plaire. Je lance toujours un appel à les jeunes filles, quel que soit où elles sont, quelle que soit leur position du travail, quelle que soit la position du mariage, qu'elles s'investissent dans le travail. Et je pense qu'ici, on réussit à le faire de notre mieux. Nous travaillons de notre mieux.